Sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 19 avril 2018 de 10h à 12h avec l'ordre du jour suivant: un message de son Excellence Monsieur le Président de la République, 2 comptes rendus de la session ordinaire du Conseil interministériel qui s'est tenue mardi 17 avril 2018, 3 décisions, 4 divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a exigé une application stricte des dispositions réglementaires interdisant la facturation et le paiement de biens et services en devises étrangères. Le chef de l'État a particulièrement insisté sur l'obligation de payer les loyers en francs guinéens et sur les sanctions auxquelles s'exposent les contrevenants, propriétaires ou locataires. Le président de la République a demandé au ministre en charge de l'environnement et de l'administration du territoire de prendre toutes les dispositions pour protéger la forêt de Déré située dans la préfecture de Lola contre les agressions dont elle est victime de la part des populations et autres exploitants forestiers. Le chef de l'État a demandé au gouvernement d'intensifier la lutte contre le trafic de passeports guinéens. Le président de la République a ordonné la mise en place d'une commission interministérielle présidée par le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence, chargée de réfléchir à de nouvelles mesures pour sécuriser davantage la délivrance des passeports de service. Le chef de l'État a invité les membres du gouvernement à faire preuve de plus de rigueur dans le choix des coordonnateurs des projets qu'ils ont dans leur département. Le président de la République a instruit le gouvernement de constituer une mission interministérielle d'inspection des unités industrielles pour vérifier le respect de la législation et de la réglementation relative au travail et à l'environnement et de manière générale aux autres normes applicables aux exploitations industrielles. Le chef de l'État a demandé au gouvernement de vérifier que la Guinée est à jour dans le paiement de ses cotisations au niveau international et de ses contributions dans les différents projets et programmes. Le président de la République a insisté sur la contrepartie de la Guinée dans le projet pour le développement rural intégré pour la relance de l'horticulture et le forage en Guinée, la contribution au capital social de la Société de gestion des ouvrages du haut bassin du fleuve Sénégal et la contribution de la Guinée à l'Union africaine. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a introduit le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel qui s'est tenue le 17 avril 2018. Le Conseil a entendu successivement, au titre des examens de textes, le ministre de la Santé a soumis pour examen en seconde lecture le projet de loi relatif aux médicaments, produits de santé et à l'exercice de la profession de pharmacien. Le ministre a rappelé que les textes législatifs et réglementaires pharmaceutiques guinéens remontent à la Conférence nationale de la santé tenue en 1984 et révisée en 1994, ce qui a permis l'ouverture du secteur de la santé au secteur privé. De nombreux types d'établissements pharmaceutiques ont alors vu le jour, certains en toute régularité et d'autres de façon totalement illégale, conduisant ainsi notre pays à une situation anarchique dans l'exercice de la profession pharmaceutique. Cette situation a favorisé la prolifération de faux médicaments, de médicaments contrefaits et falsifiés, affectant la qualité des services rendus aux populations. Le ministre a indiqué que l'analyse situationnelle réalisée en 2014 à l'occasion de la révision de la politique pharmaceutique nationale a révélé de nombreux problèmes dont, entre autres, la faiblesse des capacités techniques des autorités en charge de la régulation du secteur, la non-observance du monopole pharmaceutique prévu par la loi, la faible couverture pharmaceutique des zones rurales, la pléthore des sociétés grossistes-répartiteurs, le coût élevé des médicaments dans le secteur privé et ainsi de suite. Le ministre a justifié qu'au regard de cette situation, le département de la santé a initié la révision des textes législatifs et réglementaires portant dispositions réglementaires des activités pharmaceutiques en vue de les renforcer,
conformément à la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. Il a précisé que les modifications proposées dans le présent projet de loi portent entre autres sur l'établissement d'une liste de définition des produits de santé et des établissements pharmaceutiques, la suppression de la Commission nationale du médicament pour non-fonctionnement, la précision des responsabilités des pharmaciens responsables des différents types d'établissements pharmaceutiques ainsi que les normes des personnels placés sous leur ordre, l'adoption de la définition de la contrefaçon des produits de santé conformément aux dispositions de la Convention Médicrime du Conseil de l'Europe relative à la lutte contre le crime pharmaceutique, la clarification du monopole pharmaceutique, l'instauration du contrôle de qualité obligatoire des produits de santé à tous les stades. Le ministre a souligné que ce projet de loi prévoit 4 décrets et 56 arrêtés, dont 6 arrêtés conjoints. Il comporte 7 titres et 159 articles. Ce projet permettra de doter la Guinée d'un arsenal juridique en parfaite harmonie avec l'évolution internationale et d'organiser l'exercice pharmaceutique conformément aux besoins du pays. Il couvre l'essentiel des produits de santé. Il permettra aussi d'ouvrir des horizons réglementaires pour la création d'une agence de régulation du secteur pharmaceutique. Au terme de l'exposé, le Conseil a recommandé l'adoption du projet de loi relatif aux médicaments, produits de santé et à l'exercice de la profession de pharmacien, sous réserve d'un certain nombre de recommandations, notamment la référence au code pénal pour les dispositions relatives aux sanctions pécuniaires. Le ministre des Transports a soumis pour examen le projet de loi portant Code de la route. Il a rappelé qu'à la faveur d'une assistance technique financée par l'Union européenne pour la mise en œuvre du programme d'appui au secteur des transports, le département des Transports a entrepris depuis 2016 une série de réformes majeures visant la modernisation du secteur des transports en vue d'améliorer sa gouvernance et lui a assuré une meilleure efficacité. Le ministre a expliqué que pour les raisons de l'insécurité qui règne, il a été identifié un certain nombre de tares, l'indiscipline des conducteurs et des passagers, l'excès de vitesse, la surcharge des véhicules, le transport mixte, la conduite en état d'ébriété, la conduite sans permis, le mauvais état technique des véhicules, l'état de dégradation de certaines routes, l'insuffisance de signalisation routière horizontale et verticale. Le ministre a informé que pour la seule année 2016, 3 974 cas d'accidents avec 327 cas de décès et 2200 blessés en zone urbaine et périurbaine ont été enregistrés selon les statistiques consolidées de la Direction nationale des transports terrestres. Le ministre a souligné que le cadre législatif et réglementaire existant est insuffisant et mal appliqué. Il s'agit notamment de l'absence d'un code de la route au sens d'un recueil écrit et numérisé de toute la réglementation concernant la circulation sur la route et les chaussées par tous les usagers qui les empruntent, qu'ils soient motorisés ou non. Il a indiqué que la Guinée, en tant que pays membre de la CEDEAO, ayant adhéré aux conventions et protocoles, doit se doter d'une réglementation moderne, adaptée aux exigences d'une mobilité sécurisée et fortement orientée vers la protection des usagers de la route et conforme aux dispositions de la CEDEAO, d'où l'objectif du présent projet de loi portant Code de la route de la République de Guinée. Au terme des débats, le Conseil a recommandé l'adoption du projet de loi portant Code de la route sous réserve de la prise en compte d'un certain nombre d'observations. Au titre des communications, la ministre des Travaux publics a fait une communication relative à la stratégie pour le développement et la gestion du sous-secteur routier de la Guinée à l'horizon 2025. Elle a rappelé que l'objectif général fixé au sous-secteur routier par la lettre de politique sectorielle des transports présentée en août 2016 est d'améliorer l'état général du réseau routier et d'assurer la desserte de toutes les communautés et sites d'activité économique du pays. La ministre a indiqué que dans le document de stratégie, il a été retenu 2 domaines principaux d'action que sont l'administration du secteur routier et le développement et l'entretien du réseau routier avec des objectifs prioritaires. Elle a expliqué que le document de stratégie pour le développement et la gestion du sous-secteur vise l'atteinte des objectifs prioritaires, dont, entre autres, la création d'une agence routière qui recevrait une délégation de services publics du ministère des Travaux publics pour assurer la maîtrise d'ouvrage.
la création d'un réseau informatique au sein du ministère des Travaux publics, le renforcement des capacités du laboratoire du bâtiment et des travaux publics, l'adoption d'une loi portant protection du patrimoine routier national et ses textes d'application, la réhabilitation de 4 postes de pesage, le transfert de compétences aux services déconcentrés et collectivités locales. La ministre a précisé que les projets de développement et d'entretien du réseau routier retenus dans la stratégie sont ceux qui figurent dans le plan national des infrastructures 2016-2020, adossé au programme national de développement économique et social, pour un coût total de 44 015 milliards, soit une moyenne d'environ 6 000 milliards par an. Au cours des débats, les observations ont porté sur la nécessité de donner plus de lisibilité sur les sources de financement du projet, prévoir la construction de la route Kindia-Télémélé, travailler en synergie avec les ministères en charge des travaux publics, de l'aménagement du territoire afin d'éviter les doublons. Faciliter la jonction avec la route portant sur l'ouvrage hydroélectrique de Soapiti. Au terme des débats, le Conseil a apporté son soutien à la ministre et recommandé l'adoption du document de stratégie pour le développement et la gestion du sous-secteur routier de la Guinée à l'horizon 2025. Afin de permettre la mise en œuvre de ce document, le Conseil a invité le secrétaire général du gouvernement à programmer le document de la lettre de politique sectorielle 2016-2035 pour être examiné à une prochaine session du Conseil. La ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts a fait une communication relative à la préparation d'un programme de reboisement des corridors des fleuves Concouré et Bafing. Elle a indiqué que sa communication porte sur la préparation d'un projet de conservation et de développement participatif le long des cours d'eau Concouré et Bafing. Elle a indiqué que le démarrage de la construction du barrage de Koukutamba sur le fleuve Bafing et celui de Fomi sur le fleuve Nyandan sont attendus courant 2018-2019. À ce rythme, la Guinée pourra non seulement couvrir ses besoins en énergie électrique et en exporter vers certains pays voisins. Elle a rappelé qu'en période d'étiage, la baisse drastique du niveau d'eau dans les retenues des barrages entraîne de fortes perturbations dans la fourniture de l'énergie et de l'eau. Par ailleurs, elle a indiqué que durant ces 30 dernières années, les efforts combinés des activités anthropiques et du changement climatique sont les principaux facteurs qui contribuent à la dégradation du couvert végétal, à d'importantes perturbations de la pluviométrie et à la réduction des volumes d'eau constatés. La ministre a souligné que cette dégradation, quoique persistante, n'a pas encore atteint son point de non-retour. Il est possible d'en inverser la tendance par des actions de restauration et de protection des bassins versants. La ministre a justifié qu'en référence aux études d'impact environnemental et social réalisées en prélude au lancement des travaux de construction de ces différents barrages, le département en charge de l'environnement se propose d'entreprendre la réalisation d'un important programme de reboisement des corridors des fleuves Concouré et Bafing. L'objectif de ce projet est de restaurer et classer un espace de 100 000 hectares de forêt le long des 2 fleuves concernés. Il s'agira plus précisément de mener des actions de reboisement sur une bande de 1 km de large et 200 km de long de chaque rive du fleuve Concouré, c'est-à-dire 40 000 hectares, et sur une bande de 1 km de large et 300 km de long de chaque rive du fleuve Bafing, pour environ 60 000 hectares. La ministre a informé que les résultats attendus sont les suivants: l'établissement d'une couverture végétale suffisamment dense sur les bassins versants des 10 cours d'eau, l'accroissement de la fourniture de volumes importants d'eau au barrage en lien avec l'accroissement de la production d'énergie, la création d'importantes zones de protection de la faune sauvage. Elle a sollicité l'appui du gouvernement pour la réussite de cette initiative qui est en lien avec l'objectif stratégique du pilier 4 du PNDES portant sur la gestion durable du capital naturel et les engagements pris par la Guinée par rapport à l'accord de Paris sur les changements climatiques. Au terme de l'exposé, le Conseil a apporté son soutien à Madame la ministre et l'a invité à travailler en collaboration avec le ministère en charge de l'hydraulique, celui des travaux publics également, afin de mettre en place une stratégie concertée de reboisement des corridors des fleuves
BAFIN et Concouré. Au titre des décisions, à l'issue des débats sur les différentes questions suscitées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil approuve le projet de loi relatif aux médicaments, produits de santé et à l'exercice de la profession de pharmacien, présenté par le ministre en charge de la Santé, sous réserve de la prise en compte des observations formulées. 2. Le Conseil approuve le projet de loi portant Code de la route, présenté par le ministre en charge des Transports, sous réserve de la prise en compte des observations formulées. Le Conseil demande au ministre de se rapprocher du secrétaire général du gouvernement pour la mise en forme juridique du document. 3. Le Conseil invite le secrétaire général du gouvernement à transmettre les 10 projets de loi à l'Assemblée nationale au cours de la présente session de loi. 4. Le Conseil adopte le document de stratégie pour le développement et la gestion du sous-secteur routier de la Guinée à l'horizon 2025, présenté par la ministre en charge des Travaux publics. Au titre des divers, la ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts a informé de l'arrivée de la société Big Green dans le cadre de l'implantation d'une société de foresterie, le Conseil des ministres. En fait, je ne fais que répondre à sa sollicitation de venir implanter une structure syndicale en lui disant, en informant qu'il y avait également d'autres membres du SLEG qui, eux, prévoyaient un congrès. Et donc, juste une précision, il n'appartient pas au gouvernement d'organiser un congrès, et encore moins de décider quel est le syndicat qui est à la tête, et quel est le syndicat qui est à la tête d'un mouvement syndical. Et donc, notre recommandation, c'est de demander aux partis de se rapprocher, s'ils veulent, avec les services de l'inspection du travail, mais ce n'est pas une obligation, mais surtout de régler cette histoire de leadership. Et il nous semble que c'est par le Congrès que cela peut se faire. Donc c'est juste un conseil qu'on espère qu'il va être entendu dans ce sens-là et non pas comme une injonction ou une immixtion dans les affaires syndicales. La première manière de prendre le taureau par les cornes, pour reprendre votre expression, c'est d'abord d'éviter de créer un autre conflit. C'est-à-dire de ne pas exclure en voulant inclure une frange et donc forcément en exclure une autre. C'est déjà d'éviter de faire l'erreur qui donnerait l'impression que le gouvernement se mêle de ceux qui ne le regardent pas directement. Et donc la première forme de notre intervention, c'est de continuer à sensibiliser les deux parties pour qu'elles se rapprochent et qu'elles tiennent à un congrès. Si aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, le gouvernement pose un acte qui reconnaît explicitement que tel ou tel syndicaliste ou telle tendance est à la tête, et effectivement à la tête du SLEG ou d'une autre structure syndicale, c'est une immixtion et donc ça crée une crise, celle qu'on souhaite éviter. Le deuxième élément, c'est de proposer effectivement la médiation des instances appropriées à cet effet pour que cette crise soit réglée et qu'on ne tombe pas dans une autre crise. Donc ce sont les deux actions. Une abstention prudente sur une prise de position, mais en même temps un devoir de conseil, d'accompagnement, comme la loi le prévoit, à travers la structure appropriée à cet effet. Parce que de toute manière, à un moment donné, il y aura une décision qui sera prise. On préfère qu'elle soit prise par eux-mêmes, les syndicalistes, plutôt qu'elle soit imposée par un autre arbitre, qui en ce moment-là ne sera pas le gouvernement, ne sera pas les syndicats, mais ce sera tout simplement le tribunal du travail. Et à ce moment-là, il y aura forcément des mécontents.